Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Bonjour chers auditeurs et chers amis internautes. Bienvenue dans notre série La Maison du Père, dans les conférences Voici ton Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Père, notre Dieu, une fois de plus, nous nous mettons entre tes mains, à ta disposition, afin d'être éclairés, instruits et conduits par toi. Veuille donc permettre que nous puissions comprendre et accepter ce message que tu as pour nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés avec le message d'amour que Jésus a délivré envers les publicains et les gens de mauvaise vie à travers la parabole de la brebis perdue. Cette fois, nous allons continuer avec une deuxième parabole, parce que Jésus n'a pas raconté qu'une seule parabole, mais il a continué. Et ensuite, il a raconté la parabole de la drachme perdue. Nous en trouvons le récit dans Luc chapitre 15, versets 8 à 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Fin de citation. Examinons cette parabole comme nous l'avons fait pour la parabole de la brebis perdue. Ici, la pièce perdue, la pièce de monnaie, la drachme, n'est pas dans la même condition que la brebis perdue. La brebis, avons-nous dit, s'était éloignée du troupeau et avait perdu les repères qui étaient le berger et la brebis. Mais ici, la drachme, c'est une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie ne peut pas se perdre toute seule. Il faut absolument l'intervention de quelqu'un d'autre, d'un tiers. Elle était peut-être posée sur une table ou sur une étagère, quel que soit l'endroit, et quelqu'un l'a fait tomber sans s'en rendre compte. Et ainsi, la pièce s'est retrouvée perdue sans avoir cherché à l'être. D'ailleurs, il eût été impossible pour la pierre de chercher à se perdre, parce que la pièce, c'est une pièce de monnaie, justement, c'est un objet, ce n'est pas un objet pensant comme la brebis. Il est d'ailleurs significatif que Jésus utilise l'image d'un objet pour représenter un humain. Cela en dit long sur ce message qu'il s'apprête à délivrer. Si la pièce a été perdue à cause de l'intervention d'un tiers, cela veut dire que des deux groupes qui se trouvent face à Jésus, d'un côté les publicains et les gens de mauvaise vie et de l'autre les scribes et les pharisiens, cela veut donc dire que l'un de ces deux groupes est perdu à cause de la responsabilité d'un autre, d'un tiers. Or, on dit parfois que la drachme perdue représente les scribes et les pharisiens parce qu'ils étaient perdus dans la maison sans le savoir. Mais si les scribes et les pharisiens sont perdus, les publicains et les gens de mauvaise vie ont-ils une responsabilité dans cette perte-là? Absolument pas. Par contre, si l'on considère que la drachme représente les publicains et les gens de mauvaise vie, on reconnaît assez facilement l'implication des scribes et des pharisiens dans le fait que les publicains et les gens de mauvaise vie soient perdus parce que eux, ce sont les décideurs et l'élite de la société. Donc ceux qui ont pour responsabilité de veiller au bien-être de tout un chacun dans la société. Or, ils n'y veillaient pas, bien au contraire, ils avaient un regard condescendant, méprisant sur les publicains et les gens de mauvaise vie. En ce sens, ils avaient failli à leur devoir. Nous ne disons pas ici que les scribes et les pharisiens étaient totalement responsables de la perte des publicains et des gens de mauvaise vie. Nous disons simplement qu'ils y avaient une responsabilité en tant que, justement, personnes responsables de la société. Car la drachme représente
toutes ces personnes qui sont opprimées, culpabilisées, infantilisées, parentalisées, instrumentalisées ou même chosifiées, comme le disait Aimé Césaire. C'est-à-dire toutes ces personnes à qui on n'a pas accordé suffisamment d'importance et d'intérêt pour pouvoir veiller à leur bien-être, à leur développement. En mettant ainsi en lumière la responsabilité des élites sur la situation dégradée des personnes de la basse société, en quelque sorte, Jésus fait quelque chose de particulier. Il délivre un message de justice, parce qu'en réalité, c'est donc une injustice qui a été subie par ces personnes représentées par les publicains et les gens de mauvaise vie. Et c'est une manière de leur rendre justice. Il est très important, lorsqu'une injustice a été commise, qu'à un moment ou à un autre, on puisse rendre justice. Parfois, on pense que le temps qui passe est suffisant pour que justice soit rendue, pour qu'une injustice soit effacée. Il n'en est absolument rien. Pour que justice soit rendue, il faut de 4 étapes indispensables. La première consiste à arrêter le préjudice commis. Il faut donc absolument que la personne qui commet l'injustice puisse arrêter de commettre cette injustice. Mais seulement, il arrive parfois qu'une injustice soit arrêtée simplement par des circonstances environnantes. Cela veut dire que celui qui commettait l'injustice, ce n'est pas qu'il a pris conscience et qu'il a décidé d'arrêter. Non, c'est simplement que les conditions permettant le développement de l'injustice ne sont plus réunies, donc le préjudice s'arrête. Mais en tout cas, c'est la première étape, il faut que, d'une manière ou d'une autre, le préjudice soit arrêté. Deuxième étape, il faut que celui qui a commis l'injustice reconnaisse le tort causé, reconnaisse qu'il a mal agi. Et cela est très important pour les victimes, parce que c'est ce qui leur permet de commencer à guérir justement de l'injustice qui leur a été causée. Donc première étape, arrêter le préjudice. Deuxième étape, reconnaître le tort causé. Troisième étape, c'est réparer la faute. En effet, il est très important que toute faute soit réparée. Sinon, la réconciliation n'est pas possible et la pacification n'est pas possible non plus entre les individus. La réparation, ce n'est pas une compensation. Parfois, certaines personnes pensent que il suffit que l'offenseur donne quelque chose à l'offensé et puis voilà, la réparation est faite. Non, absolument pas. La réparation consiste à un échange entre l'offenseur et l'offensé et que ce qui est offert en réparation soit accepté de l'offensé comme étant une réparation valide et valable. Et c'est seulement à ce moment-là que la pacification peut commencer et que la réconciliation peut aussi être rétablie. Et cela ne peut être possible que par l'intermédiaire d'un dialogue respectueux entre les deux parties. Donc ça, c'est la troisième étape de rendre justice, la réparation. La quatrième et dernière étape, c'est de garantir des conditions normales de développement afin que les conditions ayant permis cette injustice ne se présentent plus et que l'on puisse donc évoluer vers plus de justice entre les différentes parties de la société. C'est absolument indispensable que justice soit rendue, non seulement parce que les injustices ne s'effacent pas avec le temps, comme nous l'avons déjà dit, mais aussi parce que la souffrance et le sentiment d'injustice se transmettent de génération en génération. Voilà donc la raison pour laquelle Jésus intervient dans cette problématique. Et en dénonçant le comportement des scribes et des pharisiens, il leur fait comprendre qu'il n'est pas dupe de leurs agissements. Mais dans le même temps, il envoie aussi un message particulier aux publicains et aux gens de mauvaise vie en leur disant « Je vous ai compris et je suis venu pour intervenir à votre côté parce que vous avez été victime d'une injustice dont vous n'avez même pas été conscient parce qu'on ne vous a pas donné les éléments, les outils nécessaires pour prendre conscience de cette injustice. » Donc, Jésus intervient comme étant le médiateur par excellence, celui qui met en lumière les injustices et apporte les éléments nécessaires à ce que cela soit réglé. Puissions-nous, chers amis auditeurs et internautes, à l'instar de Jésus, ne pas rester insensibles aux injustices qui se trouvent autour de nous. Puissions-nous prendre conscience que nous pouvons aussi être des agents de médiation. Et si nous sommes d'un côté ou de l'autre de la barrière, c'est-à-dire dans la position
des scribes et des pharisiens en commettant des injustices, ou encore dans la position des publicains et des gens de mauvaise vie ayant subi des injustices, puissions-nous comprendre, à la lumière de ce que Jésus nous dit ici, qu'il est possible d'arriver à une société apaisée. Il est possible de rendre justice, et ainsi que chacun d'entre nous fassions la part qui nous est réservée, fassions le pas qu'il nous est possible de faire afin que notre monde, notre vie, notre société soit plus juste. Que Dieu vous bénisse. À demain. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours